Ethan Coleman, 8 ans, a vu la veste en cuir d'un motard dans une station-service en Arizona et a murmuré « Mon père avait des écussons comme les vôtres ». Serrant dans sa main un morceau de tissu qu'il avait secrètement arraché de la veste de son père, Ethan ne savait pas que l'inconnu qu'il avait abordé avait roulé avec Jake Hammer Coleman avant l'accident qui avait coûté la vie à son père 6 mois auparavant. Réalisant que ce petit garçon en deuil avait reçu pour consigne de passer à autre chose et d'arrêter de parler de son père, et que le club Iron Valley MC ne savait même pas que Hammer avait un fils, Derek a passé un coup de fil qui a rassemblé 18 motards au clubhouse en moins de 30 minutes. Cela a transformé l'isolement d'Ethan en fraternité et prouvé que les familles et des clubs de motards prennent soin des enfants de leurs membres décédés, même après leur mort. La station Chevron à l'extérieur de Flagstaff, en Arizona, se trouvait à la jonction de la route 89 et de l'autoroute 40, un carrefour pour les voyageurs se rendant au Grand Canyon, à Sedona et au-delà. Il était 15h15 un vendredi début d'octobre, le genre d'après-midi d'automne parfait où le ciel de l'Arizona était d'un bleu incroyable et où la température était enfin descendue en dessous de 32 degrés. Derek Axel Morrison égarait sa Road King à la pompe 7, reconnaissant de pouvoir faire une pause après 3 heures de route depuis Phoenix. Âgé de 44 ans, il était le capitaine de route de l'Iron Valley MC, arborant une barbe poivre et sel et un visage buriné par 20 ans de conduite par tous les temps. Son gilet en cuir noir était orné d'écussons Iron Valley, une silhouette de moto sur fond de crête montagneuse, ainsi que divers rockers et pins qui racontaient l'histoire de sa vie. Il y avait un écusson militaire indiquant son déploiement dans le corps des Marines, un drapeau BMIA et un rocker de l'Arizona. Il y avait également un drapeau BMIA, un rocker de l'Arizona et une désignation de capitaine de route. Il se rendait à Flagstaff pour une balade d'un week-end avec son chapitre lorsque sa moto a commencé à avoir des ratés, l'obligeant à s'arrêter pour faire le plein afin de pouvoir vérifier son état. Derek était agenouillé à côté de sa moto, inspectant le moteur, lorsqu'il entendit une petite voix dire « Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. » Il leva les yeux et vit un garçon, âgé de 7 ou 8 ans. Il était petit et maigre, avec une tignasse de cheveux blonds foncés qui avait besoin d'être coupée. Le garçon portait un T-shirt Batman délavé, un short taché d'herbe et des baskets qui avaient connu des jours meilleurs. Son visage était couvert de taches de rousseur et ses yeux bleus étaient rougis, comme s'il venait de pleurer. L'enfant tenait quelque chose dans ses mains. C'était un morceau de tissu que Derek n'arrivait pas à identifier. « Oui, mon petit », dit Derek doucement, en essuyant ses mains tachées d'huile sur un chiffon. « Je peux t'aider ?» Le garçon fit 2 pas hésitants vers lui, les yeux fixés sur le gilet en cuir de Derek, avec une intensité inhabituelle pour un enfant. Ses petites mains serrèrent plus fort ce qu'il tenait, ses jointures blanchissant. « Mon père avait des écussons comme les tiens sur sa veste, comme celle que tu portes, » dit le garçon d'une voix faible et tremblante. Derek sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Au passé, il avait des écussons comme les miens. Le garçon acquiesça et Derek vit qu'il retenait ses larmes. Il faisait partie d'un club de motards. Il avait un gilet en cuir avec des écussons et tout. Il te ressemblait. Sa voix se brisa. Il est mort il y a 6 mois. Derek eut la gorge serrée. Se levant lentement pour laisser de l'espace à l'enfant, il posa la question aussi gentiment qu'il le pouvait. « Je suis vraiment désolé d'apprendre ça, mon garçon. Comment s'appelait ton père? »« Jake. Jake Coleman. » Les gens l'appelaient Hammer parce qu'il était très fort. Le visage du garçon se décomposa légèrement. Il m'emmenait faire des balades sur sa moto. Il disait que quand je serais plus grand, il m'apprendrait tout ce qu'il y avait à savoir sur les motos et que je pourrais rejoindre son club. Mais le garçon ne parvint pas à finir sa phrase. Derek eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Jake Hammer Coleman. Il connaissait bien ce nom. Hammer faisait partie du club Iron Valley MC Tucson avant de déménager à Flagstaff il y a environ 3 ans. Derek avait roulé avec Hammer une 12aine de fois et savait qu'il était un frère loyal et un homme bon. Derek avait également assisté aux funérailles de Hammer 6 mois plus tôt, après que celui-ci ait été tué dans un accident de moto sur la route 17. Un conducteur ivre avait franchi la ligne médiane. Hammer était mort sur le coup. Les funérailles avaient attiré 200 motards de tout l'Arizona. Cependant, dans le chaos et le chagrin de cette journée,
Derek n'avait pas su que Hammer avait un fils, un petit garçon qui avait perdu son père. Ton père était Hammer Coleman? Demanda Derek avec précaution. De la section de Tucson du club Iron Valley MC? Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Tu le connaissais? Tu connaissais mon père? Oui, mon petit, je le connaissais. Ton père était un homme bon, un très bon frère. Derek s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des yeux de l'enfant. Comment tu t'appelles? Ethan Coleman. Les mains du garçon serraient toujours ce morceau de tissu. Derek pouvait maintenant voir ce que c'était. Un écusson. Un écusson en cuir usé et patiné portant le logo du club Iron Valley MC. C'est l'écusson de ton père? Ethan acquiesça et le tendit avec des mains tremblantes. Il vient de son gilet. Après sa mort, maman a rangé son gilet dans l'armoire et m'a dit que je ne pourrais l'avoir que quand je serais plus grand. Mais j'ai pris ce patch quand elle ne regardait pas, parce que je voulais garder quelque chose de lui avec moi. Je l'emporte partout. Sa voix se réduisit à un murmure. Parfois, quand je le tiens, je peux encore sentir son odeur. L'huile, le cuir et l'eau de cologne qu'il portait. Les yeux de Derek brûlaient. Cet enfant avait arraché un morceau du gilet de son père décédé parce que c'était la seule chose qu'il avait le droit de garder près de lui. Ethan, où est ta mère en ce moment? Elle est à l'intérieur, elle prépare du café. Elle n'aime pas que je parle de papa. Elle dit que ça la rend trop triste et que je dois passer à autre chose. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas l'oublier. Des larmes coulaient des yeux d'Ethan, ruisselant sur ses joues couvertes de taches de rousseur. Il me manque tellement et personne ne comprend. Maman ne veut pas parler de lui. Mes grands-parents disent que je dois être fort pour elle. Mes amis à l'école ne savaient pas quoi dire. C'est comme si tout le monde voulait faire comme s'il n'avait jamais existé, mais il existait. C'était mon père et le meilleur père qui soit. Le garçon sanglotait maintenant et Derek fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il serra Ethan dans ses bras, embrassant le petit garçon qui portait un chagrin trop grand pour son âge. On lui avait dit d'être fort et d'aller de l'avant, mais ce dont il avait besoin, c'était de pleurer et de se souvenir. Ton père a existé, dit Derek doucement, la voix rauque d'émotion. Et c'était un homme formidable. Tu n'as pas à l'oublier, tu n'as pas besoin de passer à autre chose. Tu peux le regretter aussi longtemps que tu en as besoin. Ceux qui te disent le contraire ne comprennent pas ce que signifie perdre quelqu'un que tu aimes. Ethan s'accrocha au gilet de Derek, probablement de la même manière qu'il s'accrochait à celui de son père, sanglotant dans le cuir. Derek le serra simplement dans ses bras et le laissa pleurer. Dites-nous dans les commentaires où vous regardez cet épisode aujourd'hui, car cette histoire vous rappellera que le deuil n'a pas de durée déterminée. Les enfants qui perdent un parent ont besoin d'adultes qui honorent cette perte plutôt que de les pousser à la surmonter rapidement. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez être la personne qui permet à un enfant en deuil de se souvenir plutôt que de le forcer à oublier. Au bout de quelques minutes, Ethan s'est écarté, s'est essuyé le visage avec sa manche et a pris un air embarrassé. « Je suis désolé, je ne voulais pas pleurer sur toi. »« Ne t'excuse pas, » dit Derek fermement. « Tu as tout à fait le droit de pleurer. Tu as perdu ton père. C'est la chose la plus difficile au monde. » Il fit une pause et regarda l'écusson dans la main d'Ethan. « Ton père serait vraiment fier de toi. Tu le sais, fier que tu te souviennes de lui. Fier que tu gardes cet écusson près de toi. C'est exactement ce qu'il aurait voulu. » Vraiment? La voix d'Ethan était pleine d'espoir. Vraiment? Je vais te dire autre chose. Les frères de ton père et son club se souviennent aussi de lui. Nous lui rendons hommage. Cela signifie que nous te rendons hommage à toi aussi, car tu es son fils. Tu fais partie de son héritage. Ethan leva les yeux vers Derek avec un espoir désespéré. Tu crois? Il hésita. Tu crois que tu pourrais me parler de lui? Comment il était avec son club? Maman ne veut pas y en parler, et je veux tout savoir. Derek jeta un coup d'œil vers la supérette, où il aperçut une femme au comptoir du café. Elle avait la trentaine, les cheveux foncés et l'air épuisé, comme le sont souvent les parents célibataires en deuil. Ce devait être la mère d'Ethan. Il prit une décision. « Ethan, je vais parler à ta mère. Si elle est d'accord, j'aimerais appeler mes frères du club. Certains d'entre eux connaissaient très bien ton père, mieux que moi. Je pense qu'ils aimeraient te rencontrer. Ça te va? » Le visage d'Ethan s'illumina. « Oui, oui, s'il te plaît. Je veux rencontrer les amis de papa. »
Derek se leva et se dirigea vers la soupérette. Il supposa que la femme était Sarah Coleman. Elle était en train de payer son café lorsqu'elle leva les yeux et vit un grand motard vêtu d'un gilet en cuir parler à son fils. Son visage pâlit, puis se durcit, et elle se précipita dehors. « Ethan, éloigne-toi de lui » cria-t-elle d'une voix aiguë, empreinte de peur protectrice. « Maman, non, c'est Derek. Il connaissait papa. Il faisait partie du club de papa. »« Je m'en fiche, Ethan. Viens ici tout de suite. » La voix de Sarah tremblait et elle avait oublié son café. Derek leva les deux mains dans un geste pacifique. « Madame, je suis Derek Morrison du club Iron Valley MC. J'ai roulé avec votre mari. J'étais à ses funérailles. Votre fils a vu mon gilet et est venu me parler. Il m'a montré l'écusson de Jake. » Le visage de Sarah se décomposa. Il avait retiré l'écusson du gilet de Jake. « Je le cherchais depuis des semaines. »« Ethan, tu ne peux pas. » Sa voix se brisa. « Tu ne peux pas continuer à prendre ses affaires. Ça fait trop mal. »« Madame Coleman, » dit Derek doucement, « pouvons-nous parler un instant, s'il vous plaît? » Sarah le regarda, puis son fils, puis l'écusson dans la main d'Ethan. Son visage s'adoucit quelque peu. Elle avait juste l'air fatiguée, triste et dépassée. « Que voulez-vous? Votre fils est en deuil. » Il s'accroche au souvenir de son père, mais personne ne le laisse en parler. Il a besoin des frères de son père. Il a besoin de personnes qui connaissaient Jake, des personnes qui peuvent lui raconter des histoires et l'aider à comprendre que son père comptait pour plus que sa famille. Le club de motards Iron Valley MC aimerait faire cela pour lui, si vous nous le permettez. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Je ne peux pas. Je ne peux pas revivre cela sans cesse. Chaque fois qu'Ethan parle de Jake, je dois revivre sa perte. Je dois revoir la moto couchée sur le côté et les policiers à ma porte. » Elle cessa de respirer bruyamment. « Je sais que je gère mal la situation. Ethan a besoin de faire son deuil, mais je ne sais pas comment le soutenir sans être submergé par mon propre chagrin. »« Tu n'as pas à le faire seul, » dit Derek doucement. « C'est ce que j'essaie de te dire. Le club de motards Iron Valley prend toujours soin des familles de nos frères. Nous aurions dû être là pour toi et Ethan ces 6 derniers mois, et je suis désolé que nous ne l'ayons pas été. Nous ne savions pas que Jake avait un fils. Nous ne savions pas que vous aviez besoin de nous. Mais maintenant, nous le savons, et nous voulons vous aider si vous nous le permettez. » Sarah regarda Ethan, qui la regardait avec un espoir désespéré. « Que proposez-vous? »« Je veux appeler mes frères du club qui connaissaient Jake. Je veux qu'ils rencontrent Ethan. Je veux raconter à Ethan des histoires sur son père. Je veux aussi m'assurer que vous sachiez tous les deux que la mémoire de Jake est honorée, que son fils fait partie de notre famille et que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. » Derek fit une pause. « Je veux aussi donner à Ethan quelque chose que son père aurait voulu qu'il ait, je pense, poursuivit-il. Sarah hésita, puis acquiesça lentement. « D'accord, mais pas ici, dit-elle en montrant une station-service. Derek sortit son téléphone. « Que diriez-vous du Iron Valley Clubhouse? C'est à 20 minutes d'ici. Vous pouvez me suivre. Il y a des photos de Jake sur les murs, des frères qui peuvent raconter des histoires et une communauté qui veut rencontrer le fils de Hammer. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour la partager et vous abonner à Bike Diaries, car ce qui s'est passé ensuite prouve que la fraternité des motards dépasse la mort. Les enfants des motards décédés méritent de connaître l'héritage de leur père, et le chagrin partagé avec des personnes qui comprennent est plus léger que le chagrin porté seul. » Sarah était d'accord. Derek passa des coups de fil pendant qu'il roulait pour aller voir le président de la section Iron Valley Flagstaff, qui avait contacté tous les frères qui connaissaient Hammer Coleman. Le fils de Hammer, âgé de 8 ans, venait au clubhouse. Il pleurait son père et avait besoin des frères de son père. Tous ceux qui peuvent venir doivent être là dans 30 minutes. Ils arrivèrent au clubhouse d'Iron Valley, un garage reconverti à la périphérie de Flagstaff, avec des motos alignées à l'extérieur et le drapeau du club flottant au vent. 18 motards s'étaient déjà rassemblés. C'étaient des frères des sections de Flagstaff et de Tucson qui avaient tout laissé tomber lorsqu'ils avaient appris que le fils de Hammer avait besoin d'eux. Lorsque Ethan est entré dans le clubhouse avec sa mère, tenant ce patch usé, les motards se sont levés. Il y a eu un moment de silence pesant, tandis que ces hommes endurcis, aguerris par des années de moto et de vie, regardaient le jeune garçon qui ressemblait tant à leur frère décédé. Puis Bull, le meilleur ami de Hammer de la section de Tucson,
Un homme imposant à la barbe grisonnante s'est avancé et s'est agenouillé à la hauteur d'Ethan. Tu ressembles trait pour trait à ton père, dit Bull, la voix chargée d'émotion. Les mêmes yeux, le même menton obstiné. Ton père a été mon meilleur ami pendant 12 ans. Je l'aimais comme un frère. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Tu étais le meilleur ami de papa. Il parlait tout le temps de toi. Il t'appelait Oncle Bull. Le visage de Bull se crispa. Il m'appelait aussi Oncle Bull. Il disait que toi et lui rouliez tout le temps ensemble et que vous étiez comme des frères. Il disait que la famille, ce n'était pas seulement le sang, mais ceux qui étaient là pour toi. Bull serra Ethan dans ses bras et cet imposant moteur se mit à pleurer en serrant le petit garçon contre lui. Les autres frères se rassemblèrent autour d'eux et se présentèrent un par un à Ethan. C'étaient des hommes qui avaient roulé avec Jake, travaillé sur des motos avec lui et partagé avec lui les bons moments comme les moments difficiles. Ils racontèrent comment Jake avait un jour parcouru 800 km sous une pluie battante sans se plaindre une seule fois. Ils ont raconté comment il pouvait réparer n'importe quelle moto avec rien d'autre que du ruban adhésif et de l'obstination. Ils ont parlé de son rire qui pouvait remplir une pièce. Ils ont parlé du jour où il a reçu son surnom, Hammer, parce qu'il pouvait enfoncer des piquets de tente en 2 coups, alors que tout le monde en avait besoin de 10. Ils ont parlé de sa loyauté, de son sens de l'humour et de son refus absolu de laisser un frère derrière lui sur la route. Ethan s'imprégnait de tout cela, posant des questions, riant des histoires drôles et pleurant celles qui étaient touchantes. Sarah était assise à côté et Derek remarqua que plusieurs femmes du club, les épouses et les petites amies des membres, s'étaient rassemblées autour d'elle, lui offrant du café, des mouchoirs et un soutien discret. Elle pleurait aussi, mais d'une manière différente de celle d'Ethan. Elle pleurait comme quelqu'un qui peut enfin se permettre de pleurer. Après 1 heure d'histoire, Derek sortit une boîte. Ethan, dit-il, ton père allait te donner quelque chose pour ton 12e anniversaire, mais je pense que tu es prêt maintenant. Il ouvrit la boîte et en sortit un petit gilet en cuir. De taille enfant et clairement fait sur mesure. Il était en cuir noir et comportait déjà des écussons Iron Valley MC, mais pas des écussons complets. Tu ne les avais pas encore mérités et tu ne pourrais les obtenir que lorsque tu serais beaucoup plus âgé. Mais ce gilet te désignait comme le fils de Hammer et comme appartenant au Iron Valley MC. Tu étais protégé et revendiqué. Ton père l'avait fait faire 2 mois avant sa mort, expliqua Bull. Bull expliqua. Il était tellement excité à ce sujet. Il allait l'offrir à Ethan pour son 12e anniversaire et commencer à lui apprendre à faire de la moto. Il voulait qu'Ethan grandisse en connaissant la fraternité et ce que signifiait faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Les mains d'Ethan tremblaient lorsqu'il toucha le gilet. Papa a fait ça pour moi. Oui, mon garçon, il l'a fait pour toi parce qu'il était si fier d'être ton père et qu'il voulait que tu sois fier d'être son fils. Ils aidèrent Ethan à enfiler le gilet. Il était encore un peu grand. Jake l'avait taillé pour un enfant de 12 ans, mais Ethan le portait avec une fierté farouche, passant ses petites mains sur les écussons et rayonnant de bonheur. Tout comme celui de papa, murmura-t-il. Oui, répondit Derek, tout comme celui de ton père, parce que tu es le fils de Hammer. Tu fais partie de la famille Iron Valley. Cela signifie que tu auras toujours des frères pour veiller sur toi. Sarah pleurait ouvertement à présent. Jake aurait adoré ça. Il parlait sans cesse de ce gilet. Il était tellement impatient de le donner à Ethan quand il serait assez grand. Bull s'approcha d'elle doucement. « Madame, commença-t-il en s'éclaircissant la gorge, je tiens à vous présenter mes excuses. Nous aurions dû vous retrouver après les funérailles de Jake. Nous aurions dû prendre de vos nouvelles et de celles du garçon. Nous vous avons laissé tomber et j'en suis désolé. Je ne vous ai pas facilité la tâche, admit Sarah. J'ai déménagé, j'ai changé de numéro. Je ne supportais pas d'être entouré de choses qui me rappelaient un Jake. Je pensais que si j'arrivais à aller de l'avant et à ne plus y penser, la douleur s'arrêterait. Mais elle ne s'arrête pas. Ethan a souffert parce que je ne le laissais pas se souvenir de son père. Le deuil ne suit pas un calendrier précis, dit doucement l'une des vieilles dames assises à côté de Sarah. Il n'y a pas d'issue, il faut simplement aller de l'avant tout en gardant le souvenir. Et c'est plus facile quand on n'est pas seul. Derek prit la parole. Madame Coleman, du club de motards Iron Valley MC, aimerait s'engager envers vous et Ethan. Nous voulons faire partie de sa vie.
Nous voulons lui raconter des histoires sur son père. Quand il sera assez grand, nous voulons lui apprendre à faire de la moto. Nous voulons nous assurer qu'il grandisse en sachant que son père était un homme bon, aimé et respecté. Si vous nous le permettez, bien sûr. Sarah regarda Ethan, qui se tenait au milieu d'un cercle de motards, vêtu du gilet de son père, et écoutait une autre histoire sur Jake. Il riait pour la première fois depuis 6 mois. Il riait vraiment pour la première fois depuis 6 mois. Oui, dit-elle. Oui, s'il vous plaît. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de vous. Au cours des mois suivants, Ethan devint un visage familier lors des événements organisés à Iron Valley. La section de Flagstaff l'adopta car il était de la région, mais les frères de la section de Tucson faisaient le trajet en voiture pour voir le fils de Hammer. Ils lui enseignèrent les bases de l'entretien des motos, comment vérifier l'huile, changer un pneu et comprendre un moteur. Oncle Bull lui donna la boîte à outils de Jake, sur laquelle était gravé un marteau. Oncle Wrench lui a appris à souder. Oncle Steele l'a emmené à des salons de la moto. Ils ont assisté aux événements scolaires d'Ethan lorsque Sarah travaillait. Ils se sont assurés qu'ils connaissent la date d'anniversaire de son père, l'histoire derrière son nom de route et son héritage. Un an après la rencontre à la station service, à la date anniversaire de la mort de Jake, le club Iron Valley MC a organisé une randonnée commémorative. 86 motards se sont rassemblés au clubhouse à l'aube. Ethan était assis à l'arrière de la moto de Bull, vêtu d'un gilet qui avait été ajusté pour lui aller parfaitement. Ils se sont rendus sur le lieu où Jake était mort, où le club avait placé une plaque commémorative. Ils se sont tenus debout en silence pendant qu'un des frères récitait le poème préféré de Jake. Ils ont fait vrombir leur moteur, 86 motos rugissant à l'unisson et en guise d'ultime salut à leur frère disparu. Puis Ethan, alors âgé de 8 ans, s'est avancé, vêtu du gilet de son père et portant l'écusson de celui-ci. Il a pris la parole d'une voix claire qui a porté jusqu'à tous les frères rassemblés. Mon père s'appelait Jake Hammer Coleman. C'était un excellent moteur et un membre du Iron Valley MC. C'était le meilleur papa du monde. Il m'a appris à être courageux, gentil et à toujours aider ceux qui en ont besoin. Il est mort il y a 1 an et il me manque chaque jour. La voix d'Ethan tremblait, mais il continua. Pendant longtemps, j'ai pensé que je devais l'oublier parce que me souvenir de lui me faisait trop mal. Puis j'ai rencontré Derek dans une station-service et je lui ai montré l'écusson de mon père. Derek ne m'a pas dit d'oublier. Il m'a dit que je pouvais me souvenir de lui. Il a appelé les frères de mon père et ils m'ont tous aidé à comprendre que mon père n'était pas vraiment parti tant que je gardais son souvenir vivant et que je vivais comme il me l'avait appris. Le garçon regarda les 86 moteurs rassemblés autour de lui. Vous avez tous été comme des oncles pour moi cette année. Vous m'avez raconté des histoires, vous m'avez appris à faire de la moto et vous étiez là pour moi quand j'avais besoin de quelqu'un. Vous m'avez aidé à comprendre ce que mon père voulait dire quand il disait que la fraternité est éternelle. Merci de vous souvenir de lui. Merci de ne pas me laisser l'oublier. Il n'y avait pas un œil sec parmi les 86 moteurs. Bull a soulevé Ethan et l'a porté sur ses épaules, tandis que le club applaudissait bruyamment. 86 moteurs ont vrombi en signe de respect pour un garçon de 8 ans qui avait suffisamment grandi pour honorer la mémoire de son père. Des années plus tard, quand Ethan a eu 18 ans, il s'est présenté au clubhouse d'Iron Valley avec une demande. Il voulait devenir membre potentiel afin de gagner ses écussons et devenir membre à part entière d'Iron Valley MC, comme son père. Je sais que je dois le mériter, a dit Ethan à Derek, l'actuel président du chapitre. Être le fils de Hammer ne me donne pas droit à des écussons que je n'ai pas mérités. Mais je veux essayer. Je veux être le genre d'homme que mon père était. Je veux être son fils à tous les égards qui comptent. Derek regarda ce jeune homme qui n'était plus le petit garçon de 8 ans en pleurs à la station-service, mais un jeune homme de 18 ans sûr de lui, qui avait grandi dans l'ombre d'un grand homme et avait choisi d'honorer cet héritage en devenant lui-même un grand homme. Tu seras candidat comme tout le monde, dit Derek. Pas de traitement de faveur. Tu le mérites ou tu ne le mérites pas, Ethan sourit. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. C'est ce que papa aurait dit. Oui, acquiesça Derek. C'est exactement ce que Hammer aurait dit. Ethan avait été candidat pendant 1 an. Il avait fait ses preuves par son travail acharné, son dévouement et son caractère, dont Jake Hammer Coleman aurait été fier. Lors de sa cérémonie de patchover, quand on lui a remis ses patchs Iron Valley MC, Bull, désormais vice-président du chapitre,
les a épinglés lui-même. Ton père aurait été là pour le faire s'il avait pu, a dit Bull, la voix rauque d'émotion. Alors je le fais pour lui. Tu as mérité ces patchs, Ethan. Non pas parce que tu es le fils de Hammer, mais parce que tu es un homme bon qui incarne les valeurs de ce club. Ton père serait fier. Ethan portait ses écussons avec la même fierté farouche qu'il avait eue 10 ans plus tôt en portant le gilet des jeunes. Au dos de sa veste, à côté de son nom de route, Legacy, que le club lui avait donné, il avait fait coudre un écusson supplémentaire, l'écusson Iron Valley original de son père, celui qu'il avait porté pendant 10 ans, celui qu'il avait montré à un inconnu dans une station-service, celui qui avait tout déclenché, parce que c'était la vérité, n'est-ce pas? Le deuil doit être honoré et non pas précipité. Les enfants qui ont perdu leurs parents méritent de se souvenir d'eux, d'entendre des histoires à leur sujet et de garder leur mémoire vivante. La fraternité des motards s'étend au-delà de la mort pour prendre soin des familles laissées derrière. Un garçon de 8 ans avait eu le courage d'aborder un inconnu dans une station-service et de lui dire « Mon père avait des écussons comme les vôtres et il pouvait désormais compter sur toute une communauté de frères qui l'aideraient à perpétuer la mémoire de son père. » L'histoire d'Ethan à la station-service est devenue une légende chez Iron Valley MC. Elle leur a rappelé pourquoi ils roulaient, pourquoi la fraternité était importante et pourquoi leurs écussons représentaient plus que du cuir et de l'encre. C'étaient des hommes qui s'arrêtaient lorsqu'un enfant en deuil avait besoin d'eux, qui racontaient des histoires pour garder les souvenirs vivants et qui étaient là pour les familles de leurs frères, même après leur disparition. Merci d'avoir regardé cette histoire. J'espère qu'elle vous a rappelé que les enfants qui perdent un parent ont besoin de pouvoir faire leur deuil et que la fraternité du MC s'étend à la prise en charge des familles et des membres décédés. Et que la chose la plus importante que vous puissiez parfois faire est de dire à un enfant en deuil que son père comptait pour vous et qu'il n'a pas à l'oublier. N'hésitez pas à partager cette histoire. Abonnez-vous à Bike Diaries pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que l'héritage d'une personne perdure à travers la mémoire. Ces histoires montrent que la fraternité transcende la mort et que des communautés se forment lorsque les gens choisissent d'honorer la perte plutôt que de la surmonter précipitamment. Elles montrent que parfois, tout ce dont un enfant en deuil a besoin, c'est de la permission de se souvenir et de personnes disposées à l'aider à le faire. Avez-vous perdu quelqu'un et trouvé une communauté grâce à sa mémoire? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Avez-vous aidé quelqu'un à faire son deuil? Chaque personne qui honore le deuil d'un enfant raconte des histoires qui perpétuent la mémoire et soutiennent les familles qui ont perdu un être cher, deviennent la preuve que l'amour et l'héritage perdurent au-delà de la mort. Personne ne disparaît vraiment tant que quelqu'un se souvient, et la fraternité signifie l'éternité.